Hmm, le jour commence la nuit. Certains d'entre vous ont déjà entendu cette phrase. Moi, non, jusqu'à récemment. Cette évidence ne m'était jamais apparue en plein jour. Comme quoi, il peut y avoir un intérêt à scroller sur Instagram, c'est-à-dire enchaîner la consommation effrénée de vidéos et d'images sans réellement s'y intéresser. On peut passer 1 heure ou plus ainsi à ne rien retenir. Et puis parfois, comme une pépite au milieu de la fange, on tombe sur une phrase, une image ou un personnage qui vous subjugue, vous font réfléchir et vous interpelle. Le jour commence la nuit. Cette pépite entendue il y a déjà 3 jours trotte sans cesse dans mon esprit. Je dis souvent dans mes billets que la nature est une source inépuisable à laquelle nous devrions nous abreuver, tous, pour mieux comprendre le fonctionnement de l'univers. En voilà une preuve. Cette simple phrase évidente peut nous sortir de bien des tourments. Sans montre, sans horloge ou autre instrument marqueur de temps, lorsqu'on est en pleine nuit, il est bien compliqué de savoir s'il est 22h, 23h, minuit ou 1h du matin. De sorte qu'au moment où, par exemple, on pense être toujours mardi 22h, il est peut-être déjà minuit 30 et donc nous sommes à mercredi. Appliqué à notre vie quotidienne, on pourrait se dire par exemple que 1. Tout nouveau projet commence dans l'obscurité. On ne sait pas toujours où on va, ni quelle est la direction idéale à suivre. Mais on peut se dire qu'en persévérant, le projet aboutira, tout comme la lumière du jour revient, indubitablement. Lorsque nous sommes sur le point de nous décourager, car nous travaillons d'arrache-pied depuis un moment, il peut être salutaire de se poser cette question. Et si le jour était déjà en train de se lever pour moi et que juste je ne voyais rien, parce qu'apparemment, autour de moi, tout est toujours noir, sombre, parfois opaque. Et si le temps de la nuit tend à sa fin et qu'en douceur, mais de façon inexorable, le cycle du jour s'est déjà installé. Et si le jour dont l'espoir sur la résolution était déjà en route. Et si, alors que je crois encore que je suis dans les ténèbres, je suis déjà rentré dans un jour nouveau. Je suis peut-être à l'instant T dans une situation chaotique, mais peut-être que tout est déjà mis en œuvre pour apporter dans mon existence l'emploi, le voyage, le conjoint, l'enfant ou autre chose que j'espère depuis, me semble-t-il, trop longtemps. Et si ce n'était qu'une question de temps avant le lever du soleil sur notre projet ou sur tel ou tel aspect de notre vie. Je vous écris ce billet au petit matin depuis mon île de la Guadeloupe. Depuis hier, nous sommes en vigilance rouge. Nous sommes sommés par les autorités de rester enfermés chez nous, avec interdiction de sortir, si ce n'est en cas d'extrême urgence, car nous sommes en saison cyclonique. Et dehors, depuis 24 heures, bruit et fureur se disputent la couronne du plus rugissant. Moi, dans ma petite chaumière, j'ai décidé que j'avais l'occasion inespérée de passer une journée entière en pyjama à lire et à écrire. Ma météo intérieure est totalement à l'opposé de celle extérieure qui joue les vedettes. Et je garde en moi cette sérénité absolue parce que je sais que de toute évidence, la tempête ne durera pas. Les cavalcades du vent n'auront qu'un temps. Les rugissements de la mer prendront fin. D'ici quelques heures ou au plus quelques jours, la nature aura recouvert sa sérénité. Mais cette tempête qui vit sa plus belle vie en Guadeloupe actuellement était hier ailleurs et sera demain dans d'autres contrées, ou alors elle mourra de mort naturelle. Le soleil majestueux qui va de ses rayons nous englober est déjà là, sous-jacent. Simplement, nous ne le voyons pas encore, mais il est là puisque, malgré la tempête, nous ressentons sa chaleur. Voilà, ces quelques mots ont été pour moi un magnifique rappel. Je voulais vous les offrir en partage, un partage d'espoir, un partage vers la foi. Le jour commence la nuit. Tu ne sais pas s'il est 22 heures ou s'il est 4 heures du matin sur tes difficultés actuelles. Peut-être que malgré la sombre atmosphère autour de toi, dans 1 heure, le soleil poindra le bout de son nez et illuminera de 1000 rayons ta vie.
Il ne peut en être autrement, car tel est le cycle de la vie. C'était mon message pour toi aujourd'hui, avec amour. Corinne Dossa.